Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivre le journal de ce jour, jeudi 23 janvier 2025. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Les responsables et les membres des différentes associations islamiques du Niger se sont retrouvés ce jeudi matin au siège de l'association islamique du Niger, AIN. Ils se sont réunis là-bas donc pour dénoncer à travers une déclaration rendue publique les comportements de certains compatriotes nigériens qui offensent la religion musulmane via les réseaux sociaux. Ismaël Moumouni et Sadou Doumi nous résument cette déclaration. S'insurger contre les blasphèmes véhiculés sur les réseaux sociaux par certains Nigériens de la diaspora, objet de cette sortie médiatique des groupements, des associations et zaouïas du Niger. Pour ses fidèles, ce comportement du compatriote vise à créer des troubles sociaux, engendrer la violence et des manifestations violentes, briser la cohésion sociale, l'unité nationale et le vivre ensemble. Amener les associations islamiques, les oulémas et les zaouïas à se détourner de ce combat de souveraineté et d'indépendance totale au Niger. Conduire le peuple nigérien à 99% musulmans à renoncer à tout soutien au CNSP et au gouvernement qui n'ont toujours pas réagi malgré l'extrême gravité de cette situation. Vu les blasphèmes de ces Nigériens contre tous les symboles de l'islam, le nombre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, la Kaaba, les oulémas, les invocations et même les kunouts ont été attaqués. Pour la première fois au Niger, les présidents des regroupements des associations islamiques et les cheikhs et califats des zaouïas du Niger font la déclaration suivante. En ces moments d'engagement et de responsabilité collective, les associations islamiques et les zaouïas du Niger, convaincus de la force de la foi en Allah comme facteur de mobilisation contre nos ennemis internes et externes, renouvellent leur soutien massif aux idéaux de souveraineté et de progrès économique et social portés par le CNSP et le gouvernement pour témoigner toute leur complicité avec les dirigeants. Pour ce faire, maintenons notre arme et la meilleure qui reste, les prières avec kunut, les invocations et la lecture du Coran dans nos mosquées. Les présidents des groupements, des associations islamiques, les cheikhs, les califes des zaouïas du Niger, tous unis œuvrant côte à côte pour défendre le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le Saint-Coran, la Kaaba, l'islam et les musulmans lancent cet appel à tous les musulmans du Niger à rester calmes et confiants. Nous sommes convaincus de la foi en Allah et de l'amour du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de tous les membres du CNSP et du gouvernement, en premier chef desquels son Excellence le général Abdourahmane Tchani, chef de l'État, et son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre du Niger. Notre comportement digne et responsable pour faire échec à ce nouveau plan diabolique de nos ennemis et leurs mercenaires doit témoigner de notre amour pour Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de notre respect de la parole sacrée d'Allah contenue dans le Saint-Coran, de notre foi au jour du jugement dernier. Les présidents des regroupements des associations islamiques, les cheikhs et les califes des zaouïas du Niger expriment leur confiance totale aux autorités compétentes pour les décisions urgentes et les sanctions les plus sévères qu'elles vont prendre contre ces criminels, ces agents de l'impérialisme et ennemis d'Allah et ennemis de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les Nigériens qui attaquent les intérêts du Niger perdent leur nationalité. Alors on se pose la question, quelle sera la sanction des Nigériens qui font des blasphèmes contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran, l'islam, la religion des 80% des Nigériens? Ces musulmans ont également imploré Allah pour qu'il veille sur le Niger, son peuple, ses valeureux soldats réunis au sein des forces de défense et de sécurité et les dirigeants.
Merci Ismaël Momouni. Mais reste avec nous aussi pour nous parler de cette visite du ministre du Commerce et de l'Industrie cet après-midi sur les sites d'installation de l'entreprise Salma spécialisée dans la production d'aliments bétail. Cette entreprise a une capacité de production de 10 tonnes d'aliments bétail composés enrichis par jour. Le ministre Asman Seydou était donc parti constater le travail abattu sur le terrain et encourager la promotrice. N'est-ce pas Asman Momouni? Contribuer activement aux efforts des autorités dans le secteur de l'élevage, voilà ce qui a conduit cette brave dame du nom de Nafissa Hamidou dans la production d'aliments bétail enrichis à travers son entreprise Salma. Cette dernière met à la disposition des éleveurs des aliments non seulement de qualité, mais également à moindre coût à partir des résidus de culture issus de la culture locale. Nous avons fait le constat en 2014 qu'il n'y avait pas d'unité de production d'aliments bétail enrichis. J'insiste là-dessus, enrichis. Les aliments que les éleveurs achetaient, ce sont des aliments qui ne sont pas de bonne valeur nutritive. Et aussi, ça ne répond pas à l'attente des éleveurs pendant surtout la période de soudure. Donc, c'est pour cela nous avons créé cette entreprise vraiment à partir de rien. Vous avez vu, hein, lorsque vous êtes venu là-bas, vous avez vu à partir de rien, 800 000 francs. Si la machine coûtait 50 000 francs, je pense que j'allais l'acheter à 50 000 francs. Mais j'avais commencé avec 800 000 francs et chemin faisant, voilà là où nous sommes. L'entreprise travaille en étroite collaboration avec 2000 producteurs dans les 8 régions du Niger auxquelles ils sont exceptionnels. Ils sont regroupés en association grâce à l'entreprise auquel nous achetons ces résidus de récolte. Le projet, là, quand ça va finir, va créer plus de 2000 emplois directs, dont 70% de jeunes et de femmes. Ça, c'est très important de le souligner. Là où nous sommes, ce n'est pas mon terrain, c'est l'État qui m'a offert ce terrain. Voilà, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont vu, ils ont vu que je suis une femme battante, ce que je fais a besoin d'être encouragé. Et aussi par rapport au code des investissements, c'est grâce au code des investissements que je suis là. C'est grâce à eux, c'est grâce à tout le monde, c'est grâce à l'État. Donc je profite de votre micro pour remercier le gouvernement. L'unique femme dans ce secteur au Niger, son courage et sa détermination lui a valu le soutien des autorités, en témoigne la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie. À l'issue de la visite de l'entreprise Salma, qui a entamé la transition d'une unité semi-artificielle à une unité industrielle moderne, le ministre tire son chapeau. On n'a pas les mots pour exprimer ce qu'on vient de constater. C'est effectivement une femme, mais moi je préfère plutôt dire que c'est vraiment une battante qui est là, qui nous a fait preuve effectivement de toutes ses capacités, effectivement à créer une unité industrielle. Donc nous venons de visiter effectivement tout ce qu'elle a pu mettre en place, notamment le différent matériel venu, les investissements en tant que bâtiment. Donc nous avons constaté une volonté réelle effectivement de mettre une unité industrielle dans le cadre de la production des aliments bétail. Donc ce qu'il faut dire par rapport à cela, ça rentre dans la politique du chef de l'État par rapport à l'encouragement de la jeunesse à s'approprier le cadre économique, c'est-à-dire avoir des initiatives. Et voilà un exemple que nous venons de constater. Cette grande dame n'a juste bénéficié que du code des investissements. Donc le régime conventionnel dont l'État est détenteur, donc ça lui a été accordé. Et voilà que avec sa volonté et son courage, elle est sur le point de mettre une véritable unité industrielle de production d'aliments bétail. Vous savez, ça répond parfaitement aux soucis et aux besoins de notre peuple, parce que le Niger, c'est un pays d'élevage. C'est sur ces terrains de 7000 mètres carrés
à Kobontafa que sera érigée sa société avec des machines de dernière génération. Tout ceci pour développer les chaînes de valeur agricole et élevage par la production d'aliments bétail pour réduire le déficit en alimentation animale, tout en créant de l'emploi pour les jeunes urbains et ruraux. Merci Ismaël Mamouni et du courage à la promotrice de cette entreprise. Dans son entretien bilan accordé donc à la télévision nationale le 21 janvier 2025, le ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Modi, a parlé de la situation sécuritaire dans l'espace AES. AES, c'est l'Alliance des États du Sahel. Selon le général Modi, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont mis en place une force de 5000 hommes pour intervenir dans l'espace AES, et cette force est déjà prête pour intervenir justement dans cet espace avec le moyen mobilisé par les 3 pays. Précision avec le ministre de la Défense nationale du Niger, le général de corps d'armée Salifou Modi. Nous sommes dans un même espace, nous faisons face au même type de menaces, notamment cette menace de groupes criminels. Il fallait mutualiser nos efforts. Parce que lorsque vous avez un terroriste qui quitte un pays pour aller dans l'autre, quand il est pourchassé, vous ne pouvez pas être en sécurité. Oui, ça c'est sûr. Alors, en plus de ça, vous vous souvenez de la guerre de la CEDEAO contre notre pays. N'eût été la prise de position du Burkina Faso et du Mali, ces pays allaient nous agresser. Ce qui fait que la création de l'Alliance des États du Sahel, cette création est notre passeport pour la sécurité. Nous avons désormais un espace de défense et de sécurité qui s'étend de Bosso à la frontière de la Mauritanie et qui s'étend du sud là-bas malien jusqu'aux frontières de la Libye. Dans cet espace commun, nos forces pourront désormais intervenir ensemble, ou bien une force peut faire appel à l'autre qui a des moyens un peu plus stratégiques pour défendre. C'est nouveau, c'est original et c'est sécurisant pour notre espace et pour nos populations. L'Alliance des États du Sahel, dans son opérationnalisation, le volet défense a déjà travaillé et mis en place un certain nombre de planifications, notamment au niveau des forces armées des 3 pays. Et les différents chefs d'état-major des armées se rencontrent régulièrement pour peaufiner cette coordination. Et la force unifiée, qui est pratiquement prête, cette force unifiée a un effectif de 5000 hommes. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, le personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination. Et ce serait une force expéditionnaire. Une force qui peut être déployée partout sur l'espace de l'AES. Nous y travaillons, les chefs d'état-major ont déjà fini leur planification et c'est une question de semaine pour que cette force-là soit visible sur le terrain. Mais d'ores et déjà, nous avons entrepris de faire des opérations, que ce soit entre le Burkina et le Niger, ou opérations à 3, ou bien des opérations de soutien à l'un ou l'autre des pays. Et ça marche très bien. C'est pas lourd comme dispositif à mettre en place. Et il y a surtout la compréhension et la capacité de travail que nos officiers des 3 pays ont pour pouvoir mettre en œuvre
les troupes sur le terrain et assurer le soutien de ces troupes-là. Le général de corps d'armée Salifou Modi, ministre de la Défense nationale, au cours d'un entretien accordé à la télévision nationale Télé Sahel, donc un entretien bilan des activités menées depuis son arrivée à la tête de ces ministères en avril 2023. Autre aspect de cette édition, la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre ce jeudi matin à la soutenance du premier doctorant du Centre d'excellence régional sur les productions pastorales. Le thème de cette thèse est l'évaluation des paramètres zootechniques du bovin de race Djeli en milieu traditionnel au Niger. Au terme de la présentation, le jury a honorablement apprécié le travail, nous rapporte Nafissa Zakou et Ibrahim Abdou. C'est en présence des parents, amis, collègues de travail ainsi que des encadreurs que Guéro Chekrao Issoufou a soutenu sa thèse de doctorat unique et spécialité production animale sous le thème évaluation des paramètres zootechniques du bovin de race Djeli en milieu traditionnel au Niger. Un thème d'actualité dont le choix n'est pas fortuit dans un pays à vocation élevage. Ma thèse m'a permis de travailler sur les bovins de race Djeli, qui est une race des éleveurs de la zone du fleuve en majorité, de Ayerou jusqu'à Gaïa, en parlant en termes de département. Aujourd'hui, à travers cette thèse, nous connaissons les systèmes de production du bovin Djeli, de race Djeli, parce qu'elle est la seule race au Niger, la seule race bovine qui ne dispose pas de stations de recherche zootechnique. Quand je dis station de recherche zootechnique, c'est-à-dire ni ranch, ni station d'élevage. Au Niger et même dans les pays de la sous-région. Parce qu'elle n'est pas élevée seulement au Niger. Elle est élevée dans les pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Nigeria et le Cameroun. Mais dans tous ces pays, il n'y a aucun pays qui a fait une caractérisation zootechnique sur les bovins de race Djeli. Donc aujourd'hui, alhamdulillah, au moins au Niger, nous savons que nous avons des informations sur les paramètres zootechniques du bovin de race Djeli qui peut permettre au ministère même de l'élevage du Niger, à travers sa stratégie de développement durable de l'élevage SDDL 2013-2035, de mettre en application les résultats de cette thèse pour conduire des recherches de longue durée sur les performances du zébu de race Djeli. Parce que nous avons travaillé en milieu traditionnel. Donc aujourd'hui, il serait mieux d'avoir des données en milieu contrôlé, c'est-à-dire en station d'élevage. Comme ça, on peut faire la comparaison. Voir est-ce que les données qu'on va avoir en station d'élevage vont corroborer nos données que nous avons eues en milieu traditionnel. Cette soutenance de thèse de Guéro Chekrao Issoufou constitue le tout premier doctorat du CERP, Centre d'excellence régional sur les productions pastorales de la faculté d'agronomie de l'université Abdou Moumouni de Niamey, d'où cette réjouissance du directeur du centre. Le centre d'excellence est né à la suite d'une compétition à laquelle la faculté d'agronomie a postulé, une compétition sous-régionale Afrique de l'Ouest, Afrique du Centre, et le projet a été retenu avec un financement sous l'impulsion de l'État du Niger et de la Banque mondiale. Et dans ce projet, les objectifs de ce projet, c'était de produire des ressources humaines et des technologies de qualité, de contribuer à la diffusion de ces technologies et que le centre, la faculté d'agronomie, à travers ce centre d'excellence, soit un pôle d'excellence. Il y a une quarantaine de doctorants qui ont été recrutés durant les 5 années que ce projet a duré. Et sur la quarantaine, il y a 12 doctorants qui étaient de la première promotion qui viennent de finir leur parcours. Donc c'est le premier à soutenir, nous espérons dans les semaines, dans les mois qui viendront, que les 11 autres vont soutenir. Produire un doctorat, c'est produire une ressource humaine de qualité spécialisée. Et ça ne court pas les rues, c'est une fierté. Et je suis d'autant satisfait que nos étudiants
nous avons 70% de Nigériens, 30% de régionaux. Ça montre que cette excellence, ça va au-delà du Niger et nous contribuons donc à la formation des ressources humaines de qualité. Il faut ainsi noter qu'après ce travail de grand intérêt, Guiro Shekarau Issoufou est désormais docteur de l'université avec une mention très honorable des membres du jury. Le jury vous a déclaré digne du grade de docteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey avec la mention très honorable. Félicitations donc au doctorant Guiro Shekarau. Dernier aspect de cette édition, direction le siège de la Confédération nigérienne du travail CNT qui a servi de cadre ce matin à une déclaration des syndicats affiliés à cette centrale syndicale. Il s'est agi donc pour ces syndicats de réaffirmer leur soutien au bureau exécutif national de cette centrale, mais aussi de soutenir les actions des autorités et du CNSP. Le résumé de cette déclaration avec Sakina Sadou Gazibo et Ibrahim Echebgiso. À travers cette mobilisation, tous les syndicats affiliés à la Confédération nigérienne du travail CNT réaffirment leur soutien au secrétaire général de la dite centrale, Moukel Alidou, pour tout ce qu'il fait pour le rayonnement de la CNT depuis son arrivée à la tête de cette centrale syndicale, qui occupe la deuxième place des centrales les plus représentatives. Au plan national, nous, syndicats affiliés à la Confédération nigérienne du travail CNT, réaffirmons notre engagement à poursuivre la lutte pour la souveraineté et l'indépendance totale de notre pays. Apportons notre soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et à nos forces de défense et de sécurité pour la quête de notre souveraineté et de la vraie indépendance. Encourageons la Confédération des États de l'Alliance du Sahel dans ses projets porteurs pour l'affirmation d'une Afrique libre qui jouit des potentialités minières et énergétiques pour le bonheur de ses peuples. Au plan syndical, s'agissant de Dame Doumbia, plus connue devant les tribunaux que sur le terrain syndical, il est à rappeler qu'elle fut élue à la CNT au nom du CIMAC, car étant déléguée d'Air France. Que Dame Doumbia a été licenciée d'Air France depuis le 3 mai 2022. Donc ne jouit plus de droit de représentativité dans les instances syndicales. Que depuis lors, Dame Doumbia ne travaille dans aucune institution de l'aviation civile, encore moins dans celle de la météorologie. Que Dame Doumbia, à travers un courrier signé par elle-même, adressé à la CNT, avait annoncé la suspension des activités du SUMAC dont elle se réclame de toutes les structures de la CNT au sein du bureau exécutif national et au sein des unions régionales de la CNT. Que depuis lors, Dame Doumbia et le SUMAC ne se sont plus intéressés ni se présenter aux activités de la CNT. Il y a lieu de se demander ce qui a pu motiver cette plainte réellement. L'hypocrisie! Telle est la surprise des syndicats affiliés à la CNT. Relativement aux informations qui circulent ces derniers temps sur les réseaux sociaux et dans certains journaux, les syndicats affiliés à la CNT apportent ces précisions. Tenons à informer l'opinion publique que les conclusions du 5e congrès ordinaire de la CNT, tenu à Niamey les 10 et 11 novembre 2021, ne souffrent d'aucun problème conformément au statut et règlement intérieur. Réitérons notre fidélité au bureau confédéral national de la CNT, dirigé par le camarade Halidou Munkela, secrétaire général. Apportons notre indéfectible soutien au camarade Munkela Halidou, élu par acclamation secrétaire général de la CNT lors des assises du 5e congrès ordinaire de la CNT tenu les 10 et 11 novembre 2021 à Niamey, comme l'attestent les documents et autres procès-verbaux ici du congrès. Demandons au SINASEP de porter plainte instamment
contre Dame Doumbia pour diffamation et jeu de discrédit sur leur syndicat. C'est pourquoi tous les syndicats affiliés à la CNT restent solidaires au bureau exécutif national qui a sa tête Mounkel Alidou, seul et unique légitime secrétaire général de la CNT, et appelle à tous les militants et les militantes à rester unis et derrière le bureau. Merci Sekina Sadougazibo. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.